monde, et ben, vous m'avez trop manqué, vous m'avez beaucoup trop manqué. Je vous fais de gros bisous tout un chacun, tout un chacune, parce que je sais qu'il y a de plus en plus de mecs qui me regardent. Ciao, ciao. Et je dis un gros big up, un gros bisou, un gros poutou poutou à à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anna. Donc je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas filmé de vidéos, tout simplement. Pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez dû comprendre que je me suis maintenant installée à Dakar depuis quelques temps. Et j'ai ouvert un institut de beauté. Donc je suis entre Dakar et Paris, mais je vais vous avouer que je suis beaucoup plus à Dakar actuellement à cause du travail et tout ça. Mettre les équipes en place, tout le tralala. Donc c'est pas évident, mais voilà, on s'en sort. Heureusement que je suis bien entourée, heureusement que j'ai eu à... Voilà, j'ai vraiment fait mon étude de marché pendant de longues années. Donc aujourd'hui, ça porte ses fruits petit à petit. Petit à petit, un manguier n'arrive pas à faire 10 tonnes de mangue en la première année, quoi. Donc c'est petit à petit, ma clientèle se fait petit à petit beaucoup de bouche à oreille. J'ai déposé des flyers un peu partout. J'ai pas voulu faire cette grande pub pour l'institut à la télé, à la radio, comme on a l'habitude de faire ici, non. J'ai voulu que ma cliente, le peu de clients que j'ai, me fassent ma pub et que ça ramène. C'est vrai que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus long quand on a ce système-là. C'est beaucoup plus long, mais c'est plus sûr. C'est plus sûr dans le sens où s'ils en parlent et que les gens viennent derrière en te disant que ah, c'est Anna qui m'a dit de passer parce qu'elle était passée, c'est parce que là, elle a eu ce qu'elle attendait de l'institut et peut-être même plus. Donc là, je suis très contente de ce projet. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas évident. Chaque jour, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des jours, on n'a qu'une envie, c'est se flinguer. Il y a des jours, on se demande qu'est-ce qui m'a pris de faire ça. Ça, c'est tout à fait normal. Mais là, c'était il y a quelques temps, quoi. J'ai maintenant dépassé ce cap. Je suis dans mon business à fond. Je suis dans mon travail à fond. J'aime bien ce que je fais. C'est toujours au milieu de la beauté. Donc, c'est vraiment un cadeau quand on arrive à faire quand on arrive à faire quand je sais pas quand je perds les mots tellement je suis émue de vous parler, ça fait très longtemps. C'est vraiment quelque chose de c'est vraiment avoir la chance de faire sa passion, son métier. C'est vraiment un truc on le fait sans compter, on est très généreux là-dedans et dans le milieu de la beauté, surtout de l'esthétique, il faut être. Hein. Et ça, c'est le vocabulaire que je tiens tout de il faut être généreux. Si on n'est pas généreux, on n'arrive pas à le faire. Parce que tout simplement, on rencontre plein de gens, on rencontre plein de caractères différents et il faut tout le temps se mettre à leur niveau, essayer d'être professionnel le maximum possible et pouvoir tout simplement évoluer avec cette cliente quand on tient à la fidéliser. Évoluer avec ses clientes, connaître ses problèmes, il faut être attentive, il faut être patiente, il faut tout le temps avoir le sourire, il faut être tout le temps professionnel et c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que c'est H24. Vous imaginez, en une journée, vous pouvez recevoir 10 personnes différentes, 10 clientes différentes, donc 10 caractères différents, des hommes, femmes, 10 problèmes différents. On est un peu comme un psy. Voilà, on est là pour écouter les problèmes et tout simplement amener un résultat positif derrière, que la personne se dise waouh, j'ai vraiment bien fait d'aller voir Anna parce qu'il y a eu ceci, cela. La construction de l'équipe, elle n'est pas du tout évidente. Je crois qu'on finit dans les 6 à 1 an et demi, on finit jamais de construire son équipe. Voilà, to have the best team ever, c'est pas évident du tout. C'est pas évident dans le sens où des fois on croit trouver les bonnes personnes, mais au fur et à mesure qu'on avance, on sent que c'est pas vraiment le truc, tu vois. Chacun a ses défauts, j'accepte. Chacun a ses défauts, mais il y a un moment, le professionnalisme, pour moi, quand on rentre dans une entreprise, le professionnalisme, il faut que ça prenne tout. C'est-à-dire mes problèmes, je les laisse à la maison, mon humeur, je les laisse à la maison. Mon tout, je le laisse à la maison. Je ne le laisse même pas à la porte de l'institut, je le laisse carrément dans ma chambre. Tu vois. Quand je reviens le soir, je la reprends et la vie continue. Parce que tout simplement, on ne peut pas assembler les deux. On est de bonne humeur, on est de mauvaise humeur, mais il faut transmettre tout simplement la positivité
de son métier, donc c'est-à-dire là, on va pas dire qu'on a des problèmes à tout. Et aussi être très honnête dans le milieu de l'esthétique. Pourquoi? Parce que je ne vais pas avoir un cas que je ne peux pas traiter, que je sais que par exemple, c'est pas du tout de mon ressort, et de dire à la personne si je peux traiter ce produit juste pour avoir le soin qu'elle va payer maintenant, mais dans la continuité, est-ce que ça va donner, ça va pas donner. Donc on perd une cliente, on perd tout simplement une crédibilité. Voilà. Et vaut mieux, si on en perd un, c'est comme si on en gagnait 10. Comme si on en gagnait 10 dans le sens où si on en perd un, on pourrait en perdre 30. Donc c'est un peu ce jeu-là. Donc être très honnête dans le cas où quand par exemple j'ai eu une cliente la dernière fois qui avait des problèmes, comment ça s'appelle, elle avait fait une pédicure. Elle m'a donné le nom de l'endroit. Elle allait faire une pédicure là-bas. Un mois après, elle a eu des trucs bizarres aux orteils. Le plus gros orteil et le plus petit. Elle a eu une infection. Elle est venue me voir. Avant tout soin, je demande tout le temps à mes esthéticiennes de regarder, de faire un diagnostic. Si elles voient quelque chose qu'elles n'ont jamais vu et qu'elles ne comprennent pas, ou que tout simplement c'est différent d'un pied tout à fait normal, c'est de m'appeler. Déjà, avant de toucher le pied, on désinfecte le pied de la personne et on désinfecte ses mains avant de voir. Donc, on regarde. Déjà, si on ne comprend pas, on m'appelle. Et quand je suis venue, j'ai vu les pieds de la fille, tout simplement. Ben, je lui ai dit qu'elle avait une infection, que c'était pas possible que je traite, que je touche à son pied, parce que tout simplement, de un, je sais pas comment, je sais comment est-ce qu'il faut désinfecter tout ça. Nous, les esthéticiennes, on plonge voilà, on met dans l'eau. Donc peut-être c'est ce qu'il faut pas. Je suis pas podologue. Je l'ai envoyé vers un podologue. J'ai le numéro d'un podologue, j'ai le numéro d'un ophtalmo, j'ai le numéro d'un médecin général. J'ai tous les cartes ici parce que tout simplement, on ne sait jamais. S'il y a une personne qui fait un malaise, au moins je peux appeler et soit le médecin. Si la dernière fois, j'ai eu une fille qui a eu des problèmes de réaction aux yeux, on ne sait pas pourquoi, ben, j'ai pu appeler un ophtalmo. Être comme ça, tout simplement à la disponibilité pour mes clients. Pour que tout simplement, je ne vais pas les prendre, de faire un soin et les lâcher dans la nature. C'est pas du tout mon objectif, c'est pas du tout mon but, parce que moi, c'est comme ça que je vois l'esthétique. C'est de pouvoir accompagner la personne jusqu'à résoudre son problème et ensuite que tout simplement qu'elle ait envie de venir ici pour faire autre chose à part pour le problème pour lequel elle était venue au départ. Donc là, revenons à la fille. La fille, je lui dis, je l'ai envoyée chez un podologue. Elle m'a dit que oui, moi je suis venue faire ma pédicure, tu me renvoies chez un podologue, nanana. Je l'ai pris dans mon bureau, ça sert à ça, mon bureau, dans l'institut, il y a beaucoup de gens. Tu as un bureau dans ton institut? Oui, j'ai un bureau parce que tout simplement, c'est pour recevoir les fournisseurs, c'est pour recevoir les démarches de marché, c'est pour recevoir tout simplement les clientes pour des cas comme ça. Je l'ai amené à mon bureau, je lui ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas la prendre. Et je lui ai expliqué pourquoi je ne pouvais pas la prendre. Je lui ai aussi dit que je ne pouvais pas me permettre d'infecter mon bac avec des pieds comme ça. Si j'ai un autre client qui vient derrière et qui chope ces microbes, je suis désolée, mais voilà, je veux bien faire, mais cela ne veut pas dire que je vais prendre tout et n'importe quoi, rien que pour faire plaisir à la personne. De toute façon, le plaisir après, il est très court. Quand je lui ai expliqué professionnellement pourquoi je ne voulais pas la prendre, que c'était un podologue qu'il fallait voir, qu'elle a eu une infection la dernière fois, c'est pas ça veut dire que ces gens-là ne nettoient pas bien leur bac. Et peut-être qu'eux, ils ont pris une personne, l'institut là où il était avant, peut-être qu'ils ont pris une personne qui avait ce problème-là, ils ont mal désinfecté. Et elle est venue plonger ses pieds à l'intérieur et elle a chopé le même microbe. Donc je lui ai dit que tout simplement je ne voulais pas propager cette épidémie parce que j'ai des clients quand même qui sont très rigoureux, qui sont très carrés, qui voilà, qui scrutent le moindre truc parce que tout simplement c'est le milieu qui pousse à vouloir être tout simplement exigeant. Voilà, mes clients sont très exigeants. Donc quand je lui ai expliqué et tout, au départ elle était un peu énervée, mais après elle a très vite compris. Elle a très vite compris et m'a dit effectivement, je lui ai présenté à un podologue. Elle est allée chez le podologue lui a dit ce qu'il fallait faire. Il a fait un traitement. On lui a même fait des prothèses pour ses orteils parce qu'elle avait un début de malformation. Nanana. Donc derrière ça, elle a pu découvrir autre chose qui n'allait pas au niveau de ses pieds. Après, c'est là, on est presque devenus pas copines, mais elle m'a appelé pour me dire ce qu'elle a pris du podologue parce que j'ai insisté à ce qu'elle me rappelle pour me dire ce qu'elle avait chez le podologue, quel est le retour qu'elle avait du podologue et tout. Donc il a traité le pied, là ça fait maintenant 2 mois. Et tout ça, tout est nickel. Et le podologue lui a dit que tout simplement qu'elle devait faire ses soins pédicure chez lui pendant un bout de temps pour que vraiment que voilà, qu'il soit bien sûr. En plus, elle mettait des prothèses aux orteils. Après, elle m'a même confié que ces prothèses aux orteils, ça lui a fait du bien parce que tout simplement, elle a des pieds assez larges. Donc, à chaque fois qu'elle mettait des chaussures, ça tassait son pied, ça tassait les orteils, donc du coup ça lui faisait mal et du coup elle avait commencé à avoir une malformation au niveau de l'orteil, celui qui lui faisait très mal, mais avec cette prothèse, donc elle arrive à mieux marcher, à mettre des talons, à truquer comme ça, donc voilà, un bien pour un mal. Un mal pour un bien, un bien pour un mal, je sais plus comment on dit. Donc c'était ça. Donc pour vous dire que tout simplement je suis dans un métier, ça me prend beaucoup de temps, c'est pas pour me justifier, ça me prend beaucoup de temps, parce qu'il faut que je sois derrière mon équipe, il faut que je sois
pour le début, il faut que je sois tout le temps dans l'entreprise. Il faut que je sois là, que j'accueille des clients, que je réponde au téléphone, que j'essaye de tout faire en même temps et c'est pas du tout évident. Je suis associée à personne, donc c'est-à-dire que je suis toute seule. Donc c'est moi qui fais la comptabilité, c'est moi qui fais le truc, le machin. C'est vrai que j'ai un comptable pour le début, mais là il m'a expliqué un peu comment on fait. J'ai un logiciel qui me permet tout simplement d'être très flexible au niveau de la comptabilité, la gestion de stock et tout ça. Donc tout est nickel avec ce logiciel-là. Et je remercie Stéphane au passage. Donc, c'est vraiment toute une organisation. C'est vrai qu'au départ, si on m'avait détaillé tous ces trucs que j'allais endurer, j'aurais ouvert l'Institut de beauté. Mais je crois que je l'aurais fait autrement. Donc des fois je me demande si ça va marcher, des fois j'ai qu'une envie c'est me flinguer, donc des fois je me dis dans quel truc je me suis embarquée, tu vois, au départ j'étais partie pour un truc comme ça, je me retrouvais avec un truc comme ça, donc je voulais que mon projet, la façon dont je voulais le faire, je me suis plein de choses en réalisant mon institut, je me suis rendu compte de plein de choses ce qui était possible, ce qui n'était pas possible. Il y a des trucs que j'ai gommés, il y a des trucs que j'ai rajoutés, il y a des trucs que j'ai barrés, il y a des trucs que j'ai mis en suspens, tout simplement parce que ce sera des trucs qu'il faudra améliorer, des trucs comme ça. Donc pour les gens qui sont venus chez moi ici dans l'institut, je suis toujours ouvert aux critiques. J'ai un livre d'or, là il faudra tout noter. Quand vous venez chez moi, vous avez un livre d'or qui est à votre disposition, elle est carrément à la réception. Donc c'est là-bas qu'on marque tout. Tu vois, quand on vous laisse noter votre truc, quand vous voulez vous asseoir, on laisse noter votre truc tranquillement. Après moi, à la fin de la journée, et je note dans un carnet que je relis assez souvent et au fur et à mesure je me rends compte que je gomme certains trucs que j'ai déjà fait. Voilà, donc ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des choses qui sont déjà réalisées. Voilà. Donc pour vous dire que c'est un challenge, c'est excitant. Moi j'aime bien quand la vie est trépidante comme ça, quand ça bouge, quand ça parle, quand ça truc, j'aime bien ça. Je me retrouve vraiment dans mon élément. J'ai encore d'autres projets en cours qui vont se réaliser, Inch'Allah, comme on dit. Là pour l'instant, je donne tout mon temps, je me consacre carrément à mon institut, à mon équipe et les équipes aussi. Les équipes, oh là là, les équipes, je crois que c'est l'un des trucs les plus durs à trouver. To have the best team ever, c'est pas du tout évident, mais une fois qu'on l'a, c'est bon. Parce que des fois, on croit qu'on a déjà trouvé, l'équipe, alors que non. C'est au fur et à mesure qu'on se rend compte qu'il y a certains trucs qui vont pas, qu'il y a certaines personnes qu'il faut carrément éliminer, sinon c'est comme une pomme de terre dans un sac, quoi. Une fois qu'elle est pourrie, si tu laisses contaminer les autres, c'est vraiment, après ça devient un plan, c'est très difficile après, même si on disloque ce plan, c'est très difficile après à vouloir prendre certains éléments, dire que oui, celle-là, ça va mieux et tout, parce que tout simplement, elle serait déjà bien contaminée. Donc, c'est éliminer ces personnes-là, recruter, éliminer, discuter, salaire. Pour surtout, ce qui est le plus compliqué quand vous trouvez une entreprise et que vous avez une équipe, c'est d'expliquer qu'ils comprennent la façon dont tu as envie que ton entreprise marche. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai tout simplement comment ça s'appelle, j'ai tout simplement une affiche dans les loges, là où tout simplement c'est on a un règlement intérieur, voilà, pour faire plus court, on a un règlement intérieur, donc c'est quelque chose que tout le monde doit respecter, que ça va de la coiffure au parfum, au truc, au machin, au rouge à lèvres, au tout, au comportement, à la tenue, tout. Là, je suis toujours à la recherche d'une réceptionniste, pour l'instant c'est moi qui le fais, ou une de mes esthéticiennes qui se sont beaucoup plus à l'aise à la réception. Il n'y a que nous deux qui le faisons en ce moment. Je suis en train de chercher une réceptionniste qui parle anglais. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup d'Américains. J'ai beaucoup d'anglophones. J'ai des Allemands aussi, parce que tout simplement, je suis dans un cadre là où tout simplement tout ce qui m'entoure, ce sont les ambassades, ce sont les organismes, des trucs comme ça. Donc j'ai pas mal d'expatriés, c'est vraiment mélangé. J'ai beaucoup de Sénégalais, Sénégalaises aussi. Voilà, j'ai beaucoup d'hommes, j'ai beaucoup de femmes. Voilà. Donc voilà, donc c'était pour justifier un tout petit peu pourquoi vous ne voyez pas sur YouTube. Là je vois que depuis quelques temps ça commence à bouger, machallah, à bouger un tout petit peu plus. Donc je me suis dit, il vaut mieux commencer déjà à voir comment est-ce que je vais m'organiser pour mes vidéos. Je déteste avoir l'idée que je serai obligée de vous dire, je vais sortir des vidéos chaque mardi, chaque vendredi. Je déteste ça. Parce que moi, mes vidéos, j'aime bien comme ça. J'ai envie de tourner, je tourne. J'ai envie de tourner 5 vidéos dans la journée, je les tourne. J'ai pas envie de tourner de vidéos de la semaine, je ne tourne pas de vidéos. Donc pour moi, c'est un peu le fun. Ça m'aide tout simplement je fais des trucs au tic au tac comme ça. J'aime bien faire ça parce que c'est ma nature et je suis comme ça. Donc j'aime pas trop programmer, surtout pour les vidéos. Moi, je prends pas ça comme un métier, je prends pas ça comme un truc. Quand je dis sérieux, c'est dans le sens où je prends pas ça
ah, il faut que je tourne cette vidéo parce qu'il y a ce produit qui est sorti, que tout le monde en parle, il faut que j'en parle. Non, je tourne une vidéo parce que j'en ai envie, parce que j'ai des trucs à vous présenter, parce que là, on va dialoguer, on va échanger. C'est pas le truc, voilà, crescendo comme ça, comme plein de gens sur YouTube, ce que je respecte parce que c'est devenu un métier ou c'est une passion peut-être plus forte que la mienne, que j'ai en ce moment sur YouTube. Mais moi, YouTube, c'est après tout, c'est comme une récréation, mais une bonne récréation, vous voyez. Là, on discute, on échange, on parle, ça rigole, ça parle de tout, de rien. Voilà, dans le respect voilà, de tout à chacun, bien sûr. Donc là aussi, j'ai quelques produits. Maintenant, si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour discuter entreprise et tout, pourquoi pas, il faudra me tenir au courant. Moi, ça me ferait plaisir, mais il faudra que je note les plans pour ne pas parler de gauche à droite. Il faudra que je fasse par échelle. Laissez-moi vos commentaires, vos questions en commentaire. Si vous avez envie d'ouvrir quelque chose, si vous êtes voilà, en entreprise ou si vous avez envie qu'on parle boulot, voilà. Comment ouvrir son entreprise, tout ça. Sachant que moi, je suis au Sénégal, c'est un peu différent qu'en France, parce qu'en France aussi, j'avais une entreprise, mais c'est différent. Et en France, c'était moins gros que ce que j'ai là. Voilà. En France, c'était à domicile. Dans mon appartement, j'avais dédié un endroit uniquement pour les soins. Donc là, c'est carrément un institut. Et mon institut se trouve aux Almadies. Et voilà. Bah, si ça vous intéresse, je vous mettrai l'adresse, le numéro de téléphone tout en barre d'infos, parce que je sais qu'il y a des Sénégalaises et des Sénégalais qui me regardent, ou des gens qui tout simplement ont l'habitude de passer sur la gare. Voilà. Donc là, je vais vous montrer. Tout a disparu. Je vais vous montrer, j'ai quelques produits à vous montrer. Les produits que j'avais de chez Octoly, que j'ai acheté, des trucs que j'ai aimé, que j'ai moyen aimé ou tout simplement que j'ai détesté. Voilà. Donc je vais commencer déjà par Rivadus. Pour les gens qui savent que j'ai un bébé, il est rentré dans son 9e mois. Ça passe tellement vite, c'est un truc de fou. Voilà. Donc ce gel, c'est Rivadus qui me l'a envoyé via Octoly. Déjà, je remercie Octoly pour leur patience parce qu'ils voilà, ils sont un peu au courant de tout ce que je suis en train de faire. Pourquoi j'ai pas eu le temps. Et j'ai eu à faire la dernière vidéo que j'ai filmée, j'avais fait 2 vidéos, mais la deuxième partie, je n'arrive pas du tout à la trouver. J'ai cherché sur toutes mes clés, sur toutes les cartes, mais je n'ai pas trouvé. Donc là, je recommence un peu, sachant que j'avais balancé ces produits quand j'en avais déjà parlé. Donc voilà, c'est pas trop sérieux, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, je peux pas faire autrement. Donc là, Rivadus, pourquoi Rivadus parce qu'ils m'ont envoyé via Octoly, j'étais encore enceinte, j'ai failli dire phase terminale, non, j'étais à la fin de ma grossesse et tout, donc ils m'ont envoyé ces produits, j'étais très contente de les recevoir. J'ai reçu toute la gamme, le parfum, le gel, la crème de change, le gel lavant doux, j'ai reçu une poudre aussi, non, il n'y avait pas de poudre, donc j'étais très contente de recevoir toutes ces gammes-là, ça a vraiment... Bon, la crème de change, pour vous dire qu'il m'en reste encore parce que je ne l'utilise pas beaucoup. Je ne vois pas trop à quoi ça sert en fait la crème de change. Je ne sais pas s'il faut l'utiliser, mettre sur un coton, nettoyer le bébé, ou c'est après l'avoir nettoyé, il faut en mettre sur les fesses, je ne sais pas. Moi, je mets le beurre de karité sur tout le corps après son bain, ou une crème solaire quand on sort. Mais sinon, je ne vois pas trop à quoi ça sert la crème de change. Je ne sais pas trop. Si vous savez, dites-le moi en commentaire parce que vraiment, c'est vrai que je n'ai pas cherché sur Google. Mais derrière, quand ils expliquent, on ne sait pas trop quoi. C'est comme si on appliquait une crème. Donc, est-ce qu'on peut l'appliquer sur tout le corps, sur tout le visage? Je ne sais pas. Voilà. Donc, ce sont des... ça me rappelle carrément la maternité, mon bébé au départ et tout. C'est un truc de fou. C'est à chaque fois, des fois, quand ça me manquait, je sentais ça, je sais pas comme vous, mais moi la maternité, moi ça me rend folle. Donc c'est une marque que je vous conseille, parce que tout simplement c'est très doux, il n'y a pas trop de détergent. Et là ils disent que 90% d'ingrédients d'origine naturelle, gel lavant doux corps et cheveux, hydratant, hypoallergie, ne pollue pas aux yeux, sans phénoxyéthanol, sans parabènes. Donc c'est quelque chose de top. Alors ils n'ont pas mis sans parfum. Moi, je sais qu'il y a du parfum là-dedans. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que toute la gamme, c'est nickel chrome pour mon bébé. Il n'y avait pas de soucis, pas d'allergie ni rien. Mais à chaque fois que j'utilisais le gel doux lavant, celui-là, mais mon fils avait des tout petits boutons et ça lui faisait une desquamation de folie. Avant de m'en rendre compte, je crois que 1 mois se sont passés. Je suis désolée, mon bébé, mais un mois est passé, pardon. 1 mois est passé, pourquoi? Parce que j'ai éliminé crescendo au fur et à mesure. J'ai éliminé ça pendant 3-4 bains. Ça ne marchait pas, ben... je prenais autre chose, j'éliminais un truc, à chaque fois que je croyais que c'était ça, j'éliminais. J'ai vu que sa peau allait beaucoup mieux, donc je me suis dit peut-être que c'était un tout petit peu trop fort, et c'est quand même assez parfumé. Par quoi ça sent tout simplement le bébé, mais je sais pas pourquoi
pourquoi ça lui faisait cette réaction. Donc j'ai tout simplement gardé le gel. Au bout de 3 mois, j'ai recommencé à utiliser le gel, mais c'était encore la même chose. Donc là, j'ai commencé à l'utiliser. Là, je l'ai fini il y a peut-être une semaine. Donc là, c'est quand il est rentré dans son 8e mois que je l'ai utilisé parce qu'il m'en restait quand même pas mal. Et donc là, il est fini, donc un mois après. Je l'ai terminé. C'est une marque que je vous conseille qui est très très bien. C'est un super bon bébé. Il est tout doux après. Des fois, je le mettais quand je faisais son linge dans la machine. Je prenais ça et j'en mettais une bonne dose et pour la machine, quoi, parce que les habits sortaient, ça sentait super bon. Les habits de bébé sont pas sales, c'est juste la transpiration ou des trucs comme ça. Donc voilà. Donc là, je vais en racheter. On n'en va pas au Sénégal, mais je vais en racheter une fois que j'irai à Paris parce que j'aime bien. Et c'est les produits de bébé que j'aime bien. C'est le seul produit de bébé que j'ai parce que les autres, ils sont bien, mais je les ai plus avec moi. Toujours chez Octoly. Alors Octoly, j'ai reçu les produits aussi. Aussi, c'est une marque australienne. Donc j'ai reçu le 3 minutes Miracle Reconstructor, soins intensifs pour cheveux abîmés. À l'extrait de mélisse citronnelle d'Australie, un miracle en bouteille. Ça se présente comme ça. C'est vraiment un miracle en bouteille, ce truc-là. Alors ça, mes enfants, ils ont des cheveux. Mon fils aîné, il a des cheveux mais hyper bouclés. Pour le démêler, c'est tout. Il déteste le peigne, donc pour démêler, c'est tout un tralala. Mais quand je mets ça, je vous assure, quand je mets aussi ce miracle, c'est vraiment un miracle. La première fois que je tiens un miracle comme ça entre les mains pour les cheveux, c'est un truc de fou. Vous passez le peigne, ça cale peut-être une fois, 2 fois, mais au 3e coup de peigne, fini. En plus, ça laisse les cheveux très soyeux, ça laisse les cheveux très doux, très souples, très brillants, hydratés, ça sent super bon. Je l'ai eu avant que je me coupe les cheveux, j'ai eu à l'utiliser, mais c'est vraiment de la folie ce truc-là, c'est de la folie, de la folie, de la folie. Et j'ai essayé d'en trouver dans les monoprix, j'ai eu du mal à trouver. J'ai vraiment eu du mal à trouver, je l'ai fini là depuis quelques temps, j'ai eu du mal à trouver. En plus, le packaging, il est très intéressant, quoi. Une fois que vous l'ouvrez, il suffit juste de faire ça. Vous avez le produit, mais ça sent super bien. Vous avez le produit qui sort, vous en étalez, 3 minutes après, vous commencez à peigner et tout part. Et sincèrement, moi, ça me donnait de très, très beaux cheveux, très brillants, très souples, et ça, on sentait que ça les hydratait. Parce que je ne les rinçais pas tout à fait ici avec le calcaire. Je ne le rinçais pas à fond. Je rinçais, mais je le faisais quand même, je faisais tout pour laisser un tout petit peu de matière pour hydrater mes cheveux. Donc ça les rendait très brillants. Le truc, c'est que c'est pas lourd du tout. Des fois, il m'arrivait de en mettre un peu, de mettre sur les cheveux de mon fils, comme une crème pour les cheveux et de les laisser comme ça. Et c'est une marque, sincèrement, que je vous recommande parce que tout simplement, j'ai eu à racheter les produits comme je n'arrivais pas à trouver le 3 minutes miracle, la gamme 3 minutes miracle, j'ai tout simplement acheté cela. Et je les ai eus au Monoprix. Toujours de la marque aussi. J'ai pris dans la gamme Frizz Miracle, conditionneur après shampoing. Et j'ai pris le shampoing. Alors, ce duo-là, c'est de la bombe. Ce duo-là. Déjà, le liquide, le shampoing en lui-même, il est... Attendez, je vais vous montrer. Le shampoing en lui-même, il a une très belle couleur pastel, comme ça. Il est tout bleu. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il est tout bleu comme ça. Ça sent super bon. Un liquide bleu comme ça sent super bon. Et le démêlant aussi, il est bleu aussi, le démêlant. C'est pas la peine que je vous le sorte. Sincèrement, c'est un super beau duo. Je vais vous dire ce qu'ils ont dit derrière. Alors, Miracle Frescante, notre formule à l'extrait de feuilles d'eucalyptus bleu d'Australie, aide à contrôler l'électricité statique des frisottis, laissant les cheveux lisses et brillants. Mode d'emploi, mouiller les cheveux et masser le cuir chevelu et les racines et le reste du cheveu aussi. Rincer, miracle. Si vous êtes sévèrement atteint de frisottis, continuez après avec l'après-shampoing aussi frise. C'est exactement ce que ça fait. Et quand vous le mettez, le shampoing, vous savez, des fois quand vous venez de faire un shampoing et vos cheveux sont tellement propres, vous passez le peigne, vous voyez les cheveux qui se lèvent comme s'ils allaient, comme si c'était aimanté. Ça ne le fait pas. Donc du coup, quand on met dans les cheveux des enfants, quand on tire, ça ne fait pas mal, ça ne fait pas cet effet, genre, aïe, elle me tire les cheveux, ça ne fait pas du tout cet effet. Alors quand vous mettez le démêlant, ensuite, moi le démêlant, dès que mon fils commence, ce que je fais, je vais vous expliquer. Donc je prends, je mouille tout le corps, je mets le shampoing, je lui rince bien tout, en attendant il est en train de jouer, je fais bien le shampoing, 1 à 2 shampoings, ça suffit, je rince,
je rince, j'essore un peu ses cheveux à la main comme ça, je mets le démêlant, ensuite je le savonne, il se brosse les dents et ainsi de suite, ensuite on rince tout le corps en même temps. Et sincèrement c'est top. Et il adore parce que tout simplement c'est bleu. Quand on le met sur les cheveux, ça va pas rester bleu, hein. Vos cheveux ne vont pas être bleus du tout comme ça, pas du tout, ça part avec l'eau. Mais ça, il aime bien, il dit qu'il aime bien l'odeur, il aime bien jouer avec parce qu'après il touche ses cheveux. Moi, moment j'ai des cheveux tout doux, donc voilà, pendant 3 4 jours on peut ne pas repasser, refaire la même chose. Donc c'est vraiment des produits que je vous conseille si vous avez les cheveux frisés, si vous êtes métissé ou que vous soyez crépus comme moi, je vous conseille vraiment cette marque là. Voilà, moi ça m'est. Voilà, je sais pas s'ils ont un truc, quelque chose pour faire pousser les cheveux. Moi, je vais en acheter pour moi. Mais cela, je les garde pour mon fils jalousement parce que je ne peux pas trop me permettre de les gaspiller parce qu'il n'y en a pas ici. Je les trouve au Monoprix à Paris. Voilà. Donc, ensuite, nous allons passer avec des produits. Je crois que je vais passer avec avec la Daylily. Huile sensorielle, c'était une huile très hydratante que j'ai enveloppée avec tout mon corps avant de me coucher le soir, que ce soit en hiver ou en été ici avec la chaleur. Donc c'est une crème que j'aime bien, ça a une souplesse à la peau, un très beau grain de peau au fur et à mesure de le mettre. Moi je le mettais dans les cheveux, sur le visage, je le mettais partout. Donc, pendant mes grossesses, je deviens encore plus folle avec les huiles et les crèmes et tout. Donc je crois que j'ai carrément bu ce truc là et il est très très bien. Pour si vous êtes enceinte, vous pouvez l'utiliser. Alors, rituel vergéture intensif soir. Moi, je l'utilisais le matin et le soir, sincèrement. Je l'utilisais le matin et le soir pour les vergetures. J'ai pas de vergetures, j'ai juste quelques vergetures en bas des seins avec l'allaitement parce que j'ai eu poussé, voilà, j'ai eu monté lactée qui est carrément la question de la mort. Moi, je pourrais m'ouvrir tout un quartier, voilà, toute une mercerie avec. Donc, ensuite, une crème beauté. Alors là, Lucia Peretti, méthode globale de soins, lift sérum buste raffermissant et elastifiant. Alors cette crème là, je ne l'ai pas utilisée pendant ma grossesse, je l'ai utilisée après parce que c'est pour le buste, c'est pour lifter, raffermir. Alors je ne suis pas du genre à acheter ce genre de produit, mais c'est une amie qui me l'a offert, elle m'a offert d'ailleurs toute la gamme. J'ai voulu vous en parler, mais comme je vous ai dit, cette vidéo, je n'arrive pas à la retrouver. Et les produits, le reste des produits que j'avais, je les ai offerts, tout simplement. C'est pas parce qu'elle n'était pas bien, au contraire elle était très très bien, mais je n'en avais pas besoin à cette période là, je n'en avais pas besoin parce que c'était pour les pores dilatés, les trucs, les machins. Mais le produit que j'ai gardé c'est le lift sérum, j'ai dû l'utiliser tout simplement parce qu'avec la montée de lait, donc j'avais les seins assez lourds et tout, donc je mettais ça comme crème. J'ai vu des résultats, non pas plus que ça, donc c'est pas un truc que je vous conseille d'acheter, à moins que vous voulez juste une crème pour, voilà, pour body firming. Moi je l'ai pas vu du tout, peut-être j'ai pas vu l'effet parce que là c'est un truc entre guillemets anormal parce que j'allaite, donc mes seins deviennent plus lourds. Donc maintenant, si pour une poitrine comme ça de tous les jours, peut-être oui, l'appliquer tout simplement pour affermir le buste, peut-être ça peut marcher, mais moi dans mon cas il n'a pas marché, pourtant j'en ai fini 2 comme ça. Je vais vous parler de l'éclat de chez Candace, sérum clarifiant, sérum clarifiant. Pourquoi? Parce que j'avais de toutes petites taches après la grossesse juste au niveau des joues. Ça me les a irradiés. C'est pas la première fois que je vous présente ce genre de sérum, mais surtout la marque Candace. Donc ce sont de très bons produits. Là, il m'en reste un tout petit peu. Là, il m'en reste un tout petit peu. Je vais le terminer tout à l'heure. Je crois ne savais pas qu'il en restait. Je vais l'appliquer tout à l'heure. C'est dommage. Ça, si c'était en chi, je l'aurais mis tout de suite sur mon visage. C'est un sérum qui marche. Il est très liquide. C'est comme de l'eau. Voilà, c'est comme de l'eau, sauf que c'est pas de l'eau. Donc moi, ce que je fais, je le mettais dans le creux de ma main et je le tapotais sur le visage et je laissais sécher. C'est tout ce que je faisais. Je ne le mettais pas dans le coton parce que c'est tellement petit. Quand je vais vraiment imbiber en coton, ben, mon produit n'allait pas faire une semaine, il allait être terminé. Donc du coup, je préfère le mettre dans le creux de ma main et le tapoter sur les endroits concernés. Donc c'est l'éclat sérum clarifiant et unifiant de chez Candace qui est top, 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 top. J'en ai encore en stock. Et je l'utilise aussi pour certaines de mes clientes, voilà, après le soin de leur mettre un tout petit peu partout. Ensuite, j'ai le White Now Triple Power. Alors, ce signal-là, moi, il m'a tout simplement bouffé la bouche. Ça m'a bouffé la bouche, White Now Triple Power. Moi, ça me bouffe la bouche. C'est très très fort. En plus, il est tout bleu à l'intérieur. La couleur ne me dérange pas. Vous voyez, c'est bleu comme ça, mais c'est pas un truc que je vais racheter parce que après ma brosse à dents, il y avait plein de peau sur ma brosse à dents tellement que ça me cuisinait la bouche à fond. Ça me cuisinait la bouche à fond, donc c'est un truc que je rachèterai pas. J'en ai racheté plusieurs que j'ai donné et j'ai pas eu de mauvais retour, donc tant pis pour ces gens-là, mais moi je ne supporte pas. Voilà. Un produit que j'ai adoré, c'est celui-là de chez By Terry. Il est fini. J'en ai eu, je crois, j'en ai eu plusieurs.
J'en ai eu plusieurs, il y en a certains que j'ai vendus, j'en ai eu plusieurs. J'en avais une douzaine, je crois, de ça. J'en avais trois, là il est fini, c'était le dernier, il est fini, dès que je retournerai à Paris, je le rachèterai. Il est, je dirais, il est pareil, il est pareil que sève de rose là, qu'on mettait sur les cafés, un carton et tout, parce que moi j'en ai racheté au moins 3 ou 4 fois. C'est un truc qui dure très longtemps, mais le gloss pour moi, je l'avais tout le temps dans mon sac à main. À chaque fois que je sentais, je le mettais avec le changement de climat quand je voyageais, tout ça. Et ici en Afrique, c'est humide, c'est chaud, on ne comprend pas trop. Donc je mettais ça sur les lèvres, je le mettais tout le temps. Et des fois, si je devais me maquiller, je le mettais au départ. Ensuite, j'essuyais un tout petit peu et je mettrais mon rouge à lèvres. Surtout si vous aimez les rouges à lèvres mat comme moi. Donc c'est un produit qu'il faut avoir. Sève de rose, moi en Europe, j'aimais bien l'utiliser pendant l'hiver parce que je trouvais qu'il faisait beaucoup plus bien effet pour l'hiver, ça m'hydratait les lèvres, ça me donnait même le maximum d'hydratation au niveau des lèvres. Donc celui-là, à se trimballer avec partout, et pour tout simplement les gens qui n'aiment pas tremper le doigt dans le pot. Donc je vous conseille cette formule-là, c'est vraiment pareil, mais je trouve que l'autre, il était beaucoup plus riche que celui-là. Voilà. Et l'autre, sève de rose dans la toute petite bouteille comme ça, elle dure beaucoup plus longtemps. Moi, celui-ci, je l'ai mangé. Voilà, de chez By Terry, donc il est super top. Voilà. Ensuite, un produit de chez MAC que je ne vais plus vous présenter, c'est la brume fixante. J'essaie de rassembler les produits MAC pour les bacs to MAC, si vous avez un rouge à lèvres. Donc voilà, la brume fixante est une brume que j'adore. Il n'y a rien à dire, que j'adore. Ça me rafraîchit. Ça tient le maquillage un tout petit peu plus longtemps, mais c'est pas le truc waouh. Voilà, moi ça me fait un effet au niveau du visage, ça mélange toutes les couleurs, ça unifie le teint, ça fixe mon maquillage. Sincèrement, ça fixe le maquillage, mais moi j'ai une peau grasse, donc voilà quoi. Quand je ne le mets pas, je le sens. Mais au bout du compte, vers 15h, 16h, que je l'ai mis, que je ne l'ai pas mis, c'est le même effet. Donc voilà pourquoi je vous dis mais c'est un super bon produit. Un super bon produit. Alors, nous avons encore un autre produit beauté, c'est le blanc de Chanel, base lumière universelle. Alors, il est blanc comme ça, et quand vous le mettez aussi, il est aussi blanc. Vous voyez, il est aussi blanc, je le mets partout. Il est aussi blanc, il est blanc comme ça, mais une fois qu'on l'étale, il donne ça. On l'étale bien, ça vous fait ça. Alors, le blanc de Chanel, je l'ai acheté au départ. Ça vous fait une super belle peau. Regardez. Ça vous fait une peau éclatante. C'est comme si ça adoucissait la peau. C'est comme si vous mettez du talc sur le visage. Ensuite, vous essuyez le talc. Vous voyez, ça vous fait une peau lisse, une peau toute douce. Vous avez l'impression que vous allez mettre de l'eau va glisser sans pour autant laisser de traces. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est un très bon produit. J'ai eu à l'apprécier beaucoup plus depuis que je fais mon traitement contre les boutons et les taches, voilà, la poussée d'acné que j'ai eue à cause d'un produit. Parce que j'avais la peau très sèche avec le traitement, j'avais la peau hyper sèche mais qui tirait à fond. Mais à chaque fois que je mettais ça comme base, ma peau était nickel. Était nickel dans le sens où ça me floutait les pores. Ça ne me faisait pas cet effet de tiraillement parce que j'ai la peau très très sèche avec ce traitement. Donc ça m'a hydraté la peau comme il fallait. Ça m'hydratait la peau à fond, vraiment comme il fallait. Donc j'aime bien ce produit. Mais si vous avez une peau grasse, ça, quand j'étais à Paris, j'utilisais que pendant l'hiver. Parce que pendant l'hiver, j'ai la tendance aussi à me maquiller. Des fois, ça me tirait un peu le visage. Mais avec ça ne me faisait pas du tout. Ça m'hydratait juste comme il fallait. Et là, j'aime bien l'utiliser avec le traitement anti-acné que j'ai entamé. Donc, j'ai bientôt fini d'ailleurs. Donc, c'est vraiment très très bien. C'est une peau confortable. Donc, si vous avez une peau sèche, je vous la conseille fortement. Surtout pendant l'hiver en Europe. Si vous avez une peau sèche, vous allez voir, votre maquillage sera confortable. Voilà, ce sera confortable. Et au fur et à mesure que vous allez l'appliquer, vous allez voir, votre peau sera un tout petit peu plus liftée, bien hydratée. Vous allez sentir le galbe de votre peau. Ça vous fera une très belle peau. Voilà, un bon grain de peau avec le blanc de chez Chanel. Bon, la première fois que je l'ai acheté, quand je l'ai utilisé, je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris de le prendre. Mais là, maintenant, je ne le regrette pas. Donc, pour les peaux grasses, je ne vous le conseille pas trop. Mais pour les peaux sèches, je vous le conseille vraiment. Base de teint, multi-usage. Donc, je ne vois pas trop ce qu'on peut faire avec en dehors de base comme ça. Des fois, même quand je ne me maquille pas, je le mets en crème de nuit le soir. Et le lendemain, sincèrement, ça me donne une belle peau. Voilà.
C'est pas un indispensable pour les peaux grasses à mix, mais pour les peaux sèches, je vous le conseille fortement. Voilà. Alors, ensuite j'ai un autre produit, deux autres produits beauté. Alors j'ai le Ioma. Le Ioma que j'avais acheté il y a très longtemps, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un an. Voilà, que j'avais acheté chez... c'est comme ça. Que j'avais acheté chez Marionneau. Alors, ce produit-là, ça hydrate le contour des yeux. C'est tout, pas plus que ça. Alors c'est écrit Cons 2. Là vous avez 2, concentré, contour des yeux, jeunesse, éclat. Décongestionnant, régénérant, multicellulaire, anti-cerne. Alors, décongestionnant et hydratation, ok. Mais anti-cerne, anti-truc, anti-cela, si vous avez les cernes colorées, tout ça, ça ne va pas vous l'enlever. Nada. Rien du tout. Le plus chiant dans ce packaging, dans ce truc-là, moi, je ne vais pas le racheter tout simplement. C'est vrai qu'il n'était pas cher. Je ne vais pas l'acheter tout simplement parce que le packaging, le système le système, voilà, c'était, voilà, il y a une goutte qui est passée, c'était exactement le même produit. Normalement, vous devez le tourner comme ça pour faire, voilà, c'est exactement ce qui se passait. À chaque fois que j'ouvrais cette crème, ça s'éclaboussait de partout, donc vous perdez du produit, vous êtes là en train de chercher la goutte là où il est tombé, c'était tout le temps ça. C'est sur la chaussure. C'était tout le temps ça, donc du coup, ça m'énervait dès que je faisais, voilà, exactement, dès que je faisais ça, pour enlever le produit, c'était tout le temps. Donc quand j'appuyais là, voyez, la goutte est partie à des kilomètres et vous avez le petit bitonio qui est juste là, là où le produit est censé sortir, il est toujours à l'intérieur, on a du mal, ça coulait partout, donc je me suis vraiment efforcée à terminer ce produit. Et là, il y en a pour 30 ml, donc il y en a beaucoup. Donc j'en avais tellement marre que je vais l'utiliser sur tout le visage à la fin. Voilà. Moi, rien que pour le packaging, voilà, c'est pas un produit dément parce que bof, bof, bof. Voilà, je l'avais acheté Beauty Pro Online, je l'avais acheté pour le contour des yeux, pour décongestionner tout ça, ça m'a décongestionné, ça c'est vrai. Donc à chaque fois que j'avais les boursouflures au niveau des yeux, quand je le mettais pendant une semaine, je sentais vraiment l'amélioration. J'avais plus cet effet trop gonflé, je crois que je l'ai acheté aussi pendant la période de grossesse là. Mais sinon rien que pour le packaging, je vous, voilà. Si vous avez envie de le tester, il est bien décongestionnant. Si vous avez juste envie d'hydrater, décongestionner, sans plus, sans coloration au contour des yeux, je vous le conseille. Mais sinon, c'est voilà, c'est hyper chiant. C'est facile à appliquer. Voilà, c'est très léger. En même temps, c'est super hydratant. L'odeur n'est pas démente. Elle n'est vraiment pas démente. Elle n'est vraiment pas démente, c'est voilà, mais ça hydrate bien, mais voilà quoi, sans voilà, voilà ce que ça fait, ça hydrate bien le contour de l'œil, ça donne de l'éclat. Des fois aussi, il m'arrivait de le mélanger, comme il est assez liquide, il m'arrivait de le mélanger avec mon anti-cerne, celui de chez Nars, qui pendant ma grossesse, des fois, ça me séchait le contour des yeux, donc j'aimais bien le mélanger avec. Pour ça, il était super top. Par contre, je viens de me rappeler, il était super top. Alors, un autre produit, une marque que j'adore, que j'affectionne, que j'ai de plus en plus de produits de chez eux, c'est Filorga. Là, ça fait maintenant un an qu'il est fini, celui-là. Ça fait un an qu'il est fini, mais je l'ai gardé, je l'ai retourné dans mes affaires. J'en avais pas mal. Oui, mais il en reste. Oula. Donc, c'est les Filorga. C'est le sérum peau parfaite. J'ai le sérum peau parfaite. J'ai aussi je vous ferai un focus sur les produits Filorga. J'ai aussi le peeling qu'on met pour la nuit. J'ai aussi comment s'appelle le truc là, la crème solaire visage. Je l'ai aussi avec un SPF de 50 si je ne me trompe pas, que j'adore les produits Filorga. Alors sérum peau parfaite, c'est vraiment un sérum peau parfaite, il n'y a même pas cherché à comprendre ça, vous resserrez les pores. Grain de peau nickel, très beau grain de peau lissé, on dirait la peau d'un bébé. Et les peaux de bébé, quand vous voyez les pores un tout petit peu bien serrés, bien beaux, vous avez limite, vous voyez les poils, mais ça vous fait le même effet. Un très bel effet au niveau du visage, ça vous unifie le teint, et quand vous le mettez, il n'y a pas cet effet silicone. Et en plus, j'adore l'effet de dosage pipette comme ça, on est sûr de doser ce que je vous conseille si vous êtes à la recherche d'un sérum. Si par exemple vous avez tout simplement envie d'alterner avec le sérum de chez Estée Lauder, le Advanced Night Repair visage, si vous avez envie de changer de temps en temps, donc je vous conseille celui-là. C'est un tout petit peu les mêmes effets que le Advanced Night Repair, mais en moins cher. Et celui-là, il fait combien d'ml? Je peux encore l'utiliser, la pipelette, ce qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il n'est pas encore périmé. Donc il fait 30 ml celui-là. 30 ml et il est vraiment super top. Voilà.
Nous allons continuer toujours avec les soins. Donc voilà, les soins de chez Dr Mourad. J'en ai encore un autre pour les taches, pour les boutons ciblés, qui est juste à mon bureau là-bas, c'est pas la peine que je l'amène. Donc alors, on va passer très très vite. Alors quand j'ai eu le problème d'acné et tout, ma soeur me les a passés, ma soeur elle les a achetés aux États-Unis, elle avait acheté toute la gamme pour acnéique, un problème et tout, parce qu'elle a eu aussi le même problème il y a quelques temps, mais c'était pas pour les mêmes causes. C'était pas C'est pas parce qu'on a utilisé le même produit qu'on a eu le même problème, je sais pas trop comment vous expliquer, c'était pas pour la même chose. Donc elle a utilisé, mes deux sœurs l'ont utilisé, était super top. Alors ça les allait super bien, voilà, les boutons séchés, au bout de 2-3 jours, tous les boutons étaient secs. Elle faisait ça, le bouton est tombé, ça enlevait les taches. Donc elle avait le gel nettoyant, elle avait le gel nettoyant, le Skin Perfect Lotion, le Acne Cleaning Solution et le masque. Elles avaient vraiment toute la gamme. Et il y a un autre produit encore qu'il faut juste mettre quand on a un bouton dessous qui sort de temps en temps qu'il faut mettre. Donc ça, c'est à utiliser quand on voit vraiment l'effet de ça, de ces trois produits-là. Et après, de temps en temps, pendant les règles, on a un bouton qui apparaît, on prend le produit, on le pose, quoi. Tu vois. Donc c'était une crème ciblée. Il est désolé avec tout ce bruit, hein. Ce sont voilà, les voisins. Donc, voilà. Donc le truc, c'est que eux, ça a très bien marché sur le pot, et elle disait qu'elle avait arrêté à un moment parce que tout simplement ça lui éclaircissait la peau. Comme elle n'avait plus le problème de taches, plus le problème d'acné, donc elle a arrêté, elle l'a gardé pour si toutefois les mêmes problèmes revenaient. Donc moi, quand elle a vu mon visage, elle m'a dit je vais te passer le mien, elle me l'a donné avec tout un espoir. Je me suis dit, et moi j'avais pensé, bon, je vais voir Dr Mourad, peut-être ça peut marcher. Je n'ai pas pensé tout de suite à aller voir un dermato parce que ça c'était au début de ma réaction cutanée. Donc je n'avais pas prévu d'aller voir un dermato, je ne suis jamais allée voir un dermato jusqu'à là d'ailleurs. Donc ça, elle me les a filés, j'ai filé les trucs, j'ai fait exactement comme elle me disait. Je le faisais, mais aucun effet quoi. Moi je n'utilise pas un produit pendant une semaine, après je dis qu'il n'y a pas d'effet, non. Je devrais l'utiliser au minimum pendant un mois, 28 jours, temps de renouvellement cellulaire, comme je l'ai dû donc le dire, le pH de la peau, renouvellement du pH de la peau et tout ça. Donc, j'ai utilisé le produit là, mais rien quoi. Mais quand je vous dis rien, c'est vraiment rien. Ça me picotait, ça me brûlait, ça me faisait des trucs, mais rien du tout. Donc j'ai essayé pendant un mois, rien du tout. Et ce sont des produits qui, il y en a vraiment, là c'est des flacons comme ça, mais c'est des trucs, tu vois, ce genre de produit, il faut en mettre un tout petit peu, parce qu'on en met une goutte et ça peut nous faire tout le visage. Et il faut masser pendant au moins 1 minute pour que le produit puisse pénétrer. Donc moi, ça m'a pas, voilà, ça m'a rien fait du tout. Le savon, je l'ai terminé parce que bon, il fallait se laver le visage, quoi. J'ai continué à me laver le visage avec. Mais sinon, moi aussi, ce que je vais faire, c'est la militaire. Non, c'est un hélicoptère. Je suis pas loin de la piste d'aéroport en fait. Donc du coup, ça voilà, moi ça m'a rien fait, mais elles, ça leur a gommé tout ce qu'elles avaient au niveau du visage. Elles jurent que par ce produit là, elles disent qu'elles adorent. Donc moi je vais le garder encore, peut-être ça fera, voilà, je le garde en héritage et je verrai bien qui aura un problème autour de moi dans ma famille, mes soeurs et tout ça. On se passe assez souvent comme ça nos produits, si c'est pour des trucs spécifiques, des problèmes d'acné, de boutons, des trucs comme ça, donc on se le garde et on se le passe. Donc j'attends, j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine, mais s'il y a une prochaine, donc je lui donnerai volontiers ces produits qui pour moi n'ont pas marché. Les docteurs Mourad, pour moi ces produits n'ont pas marché. Voilà. Ensuite, là nous allons parler maquillage. La vidéo sera hyper longue, je suis désolée. Nous allons parler maquillage, donc je vais vous parler de 3 produits que j'affectionne. Surtout ces deux-là. Alors le premier, c'est tout simplement le Luminous Foundation, fond de teint soyeux et lumineux de chez Giorgio Armani qui se présente comme ça. Vous devez sûrement le connaître. Moi, je suis en teinte 8.5. Des fois, c'est 8, des fois, c'est 8.5. Là, pour l'instant, c'est 8.5. Je vous avoue que c'est... voilà, c'est... Il est portable. Je ne sais pas celui que j'ai actuellement. Il est portable, mais un chouïa plus clair, ce serait très très bien. Un chouïa plus clair, ce serait vraiment très très bien. Un chouïa, bon, c'est vraiment pas méchant, ça c'est juste mes caprices quoi. Mais sinon, des fois, j'utilise le 8 et le 8.5 et je les mélange entre eux. Et quand je les mélange pendant que j'ai ma couleur de peau normale, pendant l'hiver par exemple, ça va bien. Mais pendant l'été, je peux utiliser que le 8.5 parce que j'aime pas du tout me bronzer au soleil parce que ça me... Voilà, j'ai des taches brunes sur le visage, j'ai des points de beauté sur le visage, j'en ai plein. J'ai beaucoup de taches brunes, voilà. Je suis une rousse quoi. J'ai beaucoup de taches de rousseur et tout. Voilà, j'ai beaucoup de taches de sang.
donc des taches de sang sur le visage. Donc quand je me mets au visage, ça s'accentue et j'ai pas envie que demain qu'on me dise que j'ai un cancer parce que j'ai fait l'idiote avec le soleil. Sachant qu'ici, voilà, on est au soleil, on n'est pas au soleil, on a le soleil quand même. Voilà, donc c'est un fond de teint que j'aime bien. C'est pas un fond de teint matifiant, c'est lumineux aussi, ça fait un bel effet sur la peau, ça fait un effet soyeux, un effet de soie, vraiment de soie. On est vraiment en effet de soie sur... je vais arrêter la clim parce que ça commence déjà à me truquer. Moi, je supporte pas la clim. Alors ici, avec la chaleur, je souffre. Je préfère le ventilo. Il y en a mon bas là. Je préfère le ventilo. Donc, la clim, ça ne va pas du tout. Ça me gratte le nez. Ça me... Je sais pas pourquoi, pourtant, ils sont tout propres. Mais... désolée, je me gratte le nez comme ça. Je ne supporte pas du tout la clim. Pas du tout. Personne chez moi ne supporte la clim. Mes enfants, mon mari, personne. Donc, c'est un peu embêtant. Revenons à nos moutons. Donc là, le Luminous Foundation, c'est un fond de teint que j'aime bien. Ça me fait un effet soyeux. Ça ne veut pas vous dire que c'est un effet matifiant et tout. Si vous aimez les fonds de teint hyper mat, ben, c'est pas le vôtre. C'est quand vous aimez les effets naturels, effets peau nue sur la peau, mais avec un tout petit peu de couvrance quand même. Une couvrance légère. Hein. C'est vraiment une couvrance légère à moyenne et encore. Vous voyez, à moins que vous le mélangez à un fond de teint hyper couvrant. Il est assez liquide, il est très très bien. Moi j'aime bien la texture et je brille. Bon, naturellement je brille. Je brille. Voilà. J'ai pas encore eu de fond de teint effet vraiment mat. J'aimerais bien en tester un. Donc le Estée Lauder, depuis tout le temps que j'en entends parler, je vais acheter les deux versions. Et aussi les fonds de teint de chez Rihanna, Fenty Beauty, paraît qu'ils sont très très bien. Ce sont les seuls fonds de teint mat que je vais acheter, que je vais tester. Je vais voir si je vais arriver à me familiariser avec. J'ai beau avoir une peau grasse, mais je n'ai jamais testé un de fond de teint mat. Ah non, je raconte des conneries. Si, un chez Estée Lauder. Fond de teint en tube là, bref. J'en ai testé. Mais je vais tester cela pour vraiment voir si je vais aimer. J'ai toujours préféré avoir un rituel de soins de visage pour peau grasse, qui va matifier et tout, que de chercher des maquillages vraiment mat. Parce que les maquillages vraiment mat, j'ai toujours peur que ça me fasse cet effet cartonné, que je loupe ma main avec le fond de teint, que j'en mette trop et que ça craquelle après, comme je vois un tout petit peu partout. J'aime pas du tout ça. Donc je préfère avoir un bon rituel soin nickel chrome qui me matifie la peau et ensuite utiliser mes produits par-dessus. Parce qu'il ne faut pas se mentir, en fond de teint silky comme celui-là, c'est vrai que c'est beaucoup plus flatteur sur le visage. Vous voyez, ça se fond avec la peau, ça fait un effet naturel, ça se fond avec la peau. On a la peau en transparence, c'est pas le truc qu'il faut tout cacher, carrément plâtré et truqué. Moi, j'aime pas trop ça, mais je vais me lancer, je vais voir ce que ça fait. Si c'est en dosant le produit, tout simplement, il faudra rajouter des produits. Il faudra rajouter par exemple des bases un tout petit peu plus fluides pour ne pas avoir cet effet cartonné. Ensuite, j'ai le seul produit non, pas le seul produit, un produit Matte Hysteria de chez Arc-en-Ciel en teinte Burn Twist, le 515, qui se présente comme ça. Alors celui-là, moi j'adore. Ça dépend, j'adore ce nude là sur ma peau. Ça dépend en fait. Quand je bronze au soleil, je peux le mettre sans rien. Ça me fait une très très belle couleur. Je ne sais pas si vous allez voir. Oui. Ça fait une très très belle couleur, une couleur assez flatteur. Je ne sais pas vous dire, ça a l'air d'une couleur... Cette couleur, elle a des sous-tons rose des bois. Elle est vraiment magnifique cette couleur. Je peux le mettre avec tous les maquillages, avec crayon ou sans crayon. Quand j'ai envie de faire un effet un tout petit peu dégradé avec mes rouges à lèvres foncés, quand je mets au milieu, il est super top. Ça fait pas le truc trop blanc et trop foncé. Ça se fond vraiment avec l'autre couleur. C'est vraiment une couleur passe-partout.